thème c'est vivre, que j'introduis, c'est vivre pour un but. Alors vivre pour un but, vous savez, c'est un thème, lorsque tu l'entends, tu te dis mais vivre pour un but, ça veut dire quoi cette affaire? Est-ce que je vis, pour moi quand j'entends ça, je me demande mais est-ce que je vis pour un but? Quel est ce but? Qui m'a donné ce but? Ou bien d'où vient ce but? Ou bien encore, comment est-ce que je fais pour trouver ce but? Comment est-ce que je fais pour rester connecté à ce but? Comment est-ce que je fais pour voir ce but? Je me demande également, mais bon, si je vis pour un but, ça veut dire que ma vie sur la terre a une raison d'être. Quelle est cette raison? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? J'ai peut-être 30 ans, j'ai peut-être 40 ans, j'ai peut-être 50 ans et j'ai vécu. Mais ma vie répond à quoi? Quelle est la destination? Quelle est ma destination? C'est les questions qu'on peut se poser. Donc, c'est les questions qu'on peut se poser. Comme ça que j'ai écrit. Et j'ai envie de vous demander, mais pour vous, peut-être déjà prendre une, deux personnes juste pour interagir avec vous. Si je vous demande pour vous, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Comment vous définissez le but? Très rapidement, hein. Vous, une personne ici, pour vous, c'est quoi le but? Nous tous on connaît le mot but, c'est quoi le but? Objectif? Objectif de ta vie, de ce côté. Les Agoussa, là, un n'a qu'à parler. C'est quoi le but de ce côté? C'est pas un piège, hein? Ok. Quelle est votre définition du but? Et j'ai mis ces mots-là que vous voyez au tableau. Et ces mots-là qui, quand je pense au but, je pense à raison, à pourquoi, à fin, à destination. C'est des mots qui me reviennent quand je pense au but. D'accord? Vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que avoir un but dans la vie est une chose extraordinaire. Poursuivre un but, c'est une chose extraordinaire. Regardez un monsieur qu'on connaît nous tous, c'est un grand-père. Je prends le cas de Nelson Mandela. Il a grandi en Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid, n'est-ce pas? C'était cette ségrégation raciale assez brutale où il y avait assez de brutalité, de violence. Et très jeune, il a découvert quel était son but, quelle était sa mission, très jeune. C'était quoi sa mission? Il y a des juristes ici, c'était de pouvoir lutter pour la justice et puis l'égalité. Mais regardez sa vie, on se rend compte que ce but qu'il a chéri, qu'il a porté, va le conduire où? En prison. Le monsieur va faire 27 ans en prison. Il va sacrifier sa liberté à cause de ce but qu'il porte. Regardez ce que ça le mener. Et après 27 ans, il sort de prison. Bon, il décide de ne pas se venger. Et puis de pouvoir prôner le pardon, la réconciliation. Il devient président. Et quand il devient président, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à pardonner. Il dit, je pardonne, j'appelle mes ennemis. Mais pendant qu'il était en prison, à aucun moment, c'est vrai qu'il était privé de sa liberté, mais à aucun moment, il n'a sacrifié ce but. Ça veut dire que il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de divin, de surnaturel dans cette affaire de but. Je lisais l'histoire d'une dame que j'ai découvert également qui fait la promotion de l'éducation au Pakistan, que vous devez connaître, qui a failli mourir, mais qu'aujourd'hui elle est une des plus grandes voix dans le monde dans l'éducation. Quand vous regardez ce genre d'histoire de personnes, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de plus grand que l'argent, que voilà, les petites choses qu'on peut faire. Il y a quelque chose qui est comme une finalité. Et donc, je veux que nous puissions travailler à partir de cette définition que vous voyez maintenant, au tableau en orange. Je veux que nous puissions voir le but comme l'intention originale, comme la raison pour laquelle quelque chose a été créé. Je répète, je veux qu'on puisse voir le but comme l'intention originale, comme la raison pour laquelle la chose dont on parle a été créée ou fabriquée. Je répète encore, je veux que ça rentre bien dans notre esprit. Le but comme l'intention originale, comme la raison pour laquelle quelque chose a été créé. Si on veut se l'appliquer, on va dire notre mission de vie. D'accord? Et maintenant, je vais vous parler de certains principes. Vous savez, à LTEP ici, on parle de principes, de leadership, de transformation et de foi. C'est notre particularité, les trois piliers. Je vais vous parler de 5 principes sur le but.
Le premier principe que vous devez savoir est le suivant. C'est que le but précède la création. Le but d'une chose précède la création. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'avant de créer quoi que ce soit, il y a un but. Tout ce qui est créé pour une raison. Et rien n'existe s'il n'y a pas un but qui a donné existence à la chose. Regardez un peu, je prends l'exemple, le téléphone. Bon, ce n'est pas le téléphone que j'ai peut-être dans ma poche, mais quand vous prenez les téléphones d'avant, ceux qui ont créé ce téléphone, le but c'était quoi? Je me suis rendu compte qu'ils ont créé le téléphone pour communiquer. Mais quand vous prenez les iPhone 15 Pro Max, je vous donne un petit conseil. N'assumez pas que vous connaissez déjà le but du fabricant. Parce que moi, je suis allé lire pour savoir celui qui a créé le iPhone 15 Pro Max, là, quel était son but quand il le créait. Je vous assure que son but, ce n'est pas juste de communiquer. Attends, regardez vous-même le téléphone. Si vous communiquez, tu ne vas pas d'aller payer 800, 900 000. Mais c'était une combinaison de facteurs. Il voulait donner une expérience utilisateur supérieure. Il y avait une dimension technologique, il y avait une dimension même d'écosystème de Apple qu'il voulait mettre en avant. Il y avait une dimension. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et ce que je dis maintenant va nous donner connecté au deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que... Oh, je voulais modifier, j'ai écrit, mais je voulais modifier, mais c'est pas grave, je ne vais pas modifier. C'est que le but se trouve dans l'esprit du créateur de la chose. Tout à l'heure, j'ai dit le principe numéro 1 sur le but, c'est que le but précède la création. Maintenant, j'ai dit que le but se trouve dans l'esprit du créateur de la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux savoir une chose, comment elle fonctionne, il faut aller vers celui qui a créé la chose. Si moi, je crée ma chose, et que tu veux savoir comment ma chose fonctionne, tu viens vers moi pour me demander ta chose que tu as créée là, comment ça fonctionne. Au moins, tu es sûr que tu as l'intégralité de la chose. Et regardez, quand on se l'applique à notre vie, ça signifie deux choses. La première chose que ça signifie, quand je dis que le principe que le but se trouve dans l'esprit du créateur, c'est de dire, la première chose, c'est de dire que il faut toujours chercher à savoir quelle était l'intention du créateur, ou bien quelle était sa volonté quand il a créé la chose. Et si on veut se l'appliquer encore à notre vie, ou bien bon, à n'importe quelle chose, c'est-à-dire que ça revient, si vous voulez, à découvrir les caractéristiques de la chose, les fonctionnalités de la chose qui a été créée. Est-ce que vous me comprenez? Je dis que le but se trouve dans l'esprit de celui qui a créé la chose. Toi, tu veux connaître le but. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rapportes du créateur de la chose et puis tu lui dis quelle était ton intention. Ou bien tu t'arranges à découvrir les caractéristiques de la chose. Vous savez, souvent on parle de connaissance de soi. C'est la même chose. Si tu arrives à trouver celui qui est le créateur de la chose que tu es, de la personne que tu es, cherche à savoir son intention, ou bien un autre moyen, c'est de pouvoir trouver les caractéristiques de la personne que tu es à travers simplement la connaissance de soi. C'est pourquoi dans l'exercice de connaissance de soi, c'est un voyage intérieur. C'est un voyage d'introspection, de questionnement, d'autodécouverte. Et je vous assure que dans le cœur de l'homme, il est assez vaste. Je nous donne des principes. Principe numéro 3. Le but va dicter la fonction de la chose et son orientation. Donc, le but dicte la fonction et son... Ça veut dire quoi ici? Pour que vous compreniez. Ça veut dire que lorsque on connaît le but, on ne s'épuise pas pour rien. Mais on pose les actions qui sont dans la direction du but. Lorsque tu connais le but, c'est comme si ton itinéraire est tracé. Vous savez, il y a un exercice qui est important dans les... Je pense que Makani en a parlé lorsqu'on faisait les 5 sessions pour réussir son année 2025, gratuite sur notre page LTF. Elle a parlé d'un outil qui s'appelle le Vision Board. Expérimenter le Vision Board. Et je pense que c'est un exercice qu'Andrea a préparé pour aujourd'hui. Le Vision Board, là, je vous assure que c'est un outil puissant. Il vous permet de pouvoir visualiser votre vie. Et puis de pouvoir définir la trajectoire de votre vie. Et quand je vais finir, je suis au principe numéro 3, je parle en 30 minutes, donc je vais un peu vite.
Ça, c'est important pour ne pas gaspiller son énergie. Principe numéro 3 sur le but. Le but va dicter la fonction et puis l'orientation de votre vie. Mais ce qui va venir est intéressant, le principe numéro 4 est intéressant. Le principe numéro 4 va te dire quelque chose que tu vas voir maintenant. Regarde. Lorsque le but est inconnu, qu'est-ce qui se passe? L'abus est inévitable, je vous explique. Vous savez, celui qui vit en dehors de son but, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut jamais maximiser son potentiel. Ce n'est pas possible. Regardez le iPhone 15 Pro Max toujours. Tu l'achètes. Qui l'a ici? Ok, personne n'est là. Ça, c'est mon exemple du jour. Moi-même, je ne l'ai pas. Bref, tu l'achètes. Mais tu ne le prends que pour téléphoner. Ta maman, ton frère, ta femme, et puis c'est tout. Regardez, tu te vas acheter un téléphone de 1 million. Et tu ne le prends que pour téléphoner. Quand le créateur de l'iPhone 15 Pro Max te regarde, il dit, mais celui-là, il abuse de mon téléphone. Non seulement tu abuses de son téléphone, mais imaginez que vous allez mal utiliser, vous risquez même de gâter le téléphone. Vous savez, quand on paye un appareil, surtout les écrans, on est tous comme ça, hein, tu payes un nouveau frigidaire, une machine à laver, tu es pressé de brancher pour comment l'utiliser. Tu ne vas jamais prendre le temps d'aller lire quelle était l'intention de celui qui a fabriqué. Pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Tu assumes que tu sais, alors que tu ne sais pas. Et c'est la même chose dans notre vie. Donc, on fait des choses, mais en fait, on est en train d'agir pour se l'appliquer en dessous de notre potentiel. La seule manière d'agir, au moins au niveau de ton potentiel, c'est de connaître la direction. C'est que le but ne soit pas inconnu. Vous savez, petite parenthèse, le but est plus important que la vision. Le thème de ce jour, c'est clarifier sa vision et rester aligné à ses valeurs. Mais je vous dis ceci, le but est plus important que la vision. C'est quoi la vision? La vision s'appuie sur le but. S'il n'y a pas de but, la vision n'est pas solide, n'est pas enracinée. La vision n'est qu'une représentation du but. Donc, si vous voulez, la vision, c'est le but en image. Quand tu commences à visualiser le but là, c'est ça qu'on parle de la vision. Donc, aimez les vision boards. Vous savez, celui qui porte une vision, il commence à dessiner ses plans. Il commence à écrire ses plans. Parce que la vision, là, quand on dit vision, là, c'est pas... Vous savez, la vue est une fonction des yeux, non? Mais la vision est une fonction de quoi? De l'esprit. Ou bien du cœur, si vous voulez. Mais c'est bien dit de dire de l'esprit. Ça veut dire quoi? Elle a raison. Tu dois voir dans ton esprit. Et le cœur va intervenir au niveau de l'intelligence émotionnelle. Tu vois? Pour être dans... Parce que c'est dans l'action qu'il y a la transformation. Donc ton cœur va te mettre en mouvement. Et c'est dans ton cœur, et Innocent va parler justement de la passion. Parce que la passion vient du cœur. Quand ton cœur est connecté à ton esprit, c'est là que tu es passionné. Et tu es en mouvement. Le dernier principe du but dont je vais parler, c'est de dire ceci, que le but est une clé. Si vous voulez, le but est la clé de notre épanouissement et de notre impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être épanoui, trouve ton but. Si tu veux être épanoui, et je parle ici de la réussite. Bon, si la fête de la réussite là, vous savez, moi-même j'aime dire que réussir, c'est simplement atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés. Parce que la réussite là, on peut faire un débat sur qu'est-ce qu'on appelle réussite, succès, chacun a sa propre définition. Mais au moins, on est sûr d'une chose, c'est que quand tu atteins les objectifs que tu t'es fixés, au moins, ça dit que tu as réussi tes objectifs. D'accord? Mais la réussite, ce n'est pas simplement l'avoir, l'accumulation, comme je le dis ici, ou bien d'avoir une promotion au travail. C'est bien, c'est des éléments qui font du bien. Hein, on est des professionnels pour beaucoup d'entre nous, donc on veut croître. Mais la réussite, c'est de pouvoir accomplir le but. Parce que ce dont moi je parle de quelque chose qui est comme, vous voyez ça comme la destination. Pour introduire, je vais parler, comme il n'y a plus de slide, je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Je vais finir de vous dire, voici les 5 principes de base sur le but
Maintenant, quelle est la question que vous allez me poser, en principe? Boti, Yvonne, tu n'as pas de questions. Bon, tu m'as d'anticiper et de dire la question. La question qu'on peut me poser, c'est de savoir, ok, tu m'as parlé des principes, ok, j'ai noté, ça me parle. Mais comment faire pour découvrir le but? Si j'étais posé la question, je l'ai posée. Mais je demande la question que vous ne me posez pas. Dis comment hein? Oui, président, vas-y, président. De redire. Sinon, j'ai dit, qui a retenu tout à l'heure? Ouais, j'aime ça. C'est pourquoi on est là. Le concret. Le concret, vous savez, le concret se passe dans l'interaction, dans les ateliers aussi. Alors, je vais reprendre pour que tu comprennes. Comment faire pour découvrir le but? Il y a une chose que moi, j'aime enseigner, dont je parle souvent. C'est ce que j'appelle la phrase de vie. La phrase de vie, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, je vis, je te regarde en parlant, hein, je vis pour une phrase, pas une longue phrase. Il faut arriver à pouvoir faire la phrase en disant, moi, monsieur, moi, Hachi comment? Hachi Amour, en plus, il y a Amour. Moi, Hachi Amour, je vis pour. Regardez, je vais faire ma phrase. Moi, Christophe Assamoah, je vis pour aider les personnes, écoute ma phrase, hein, à découvrir leur but, à découvrir et accomplir leur but, afin qu'ils soient heureux et épanouis sur la terre. Phrase de vie qui va te pousser sur tout ce que tu vas faire. Je dis, je vis pour aider les autres à découvrir et accomplir leur but, afin qu'ils soient heureux et épanouis sur la terre. Quand tu as une phrase comme ça, que tu as intégrée, que tu as accueilli, que tu as mis dans ton cœur et qui guide toutes tes actions. Rappelle-toi, tout à l'heure, j'ai dit quoi? Quand je disais la définition du travail, j'ai dit quoi? L'intention originale, la raison d'être de la chose qui a été fabriquée. C'est quand même le moteur. Donc, quand tu as l'intention originale à découvrir et à accomplir leur but, de sorte à ce qu'ils soient heureux et épanouis sur la terre, ça, c'est comme la flamme qui est en moi. C'est la passion qui brûle en moi. Next step, c'est quoi? Ce but-là, comment est-ce qu'il se traduit? Comment est-ce qu'il se matérialise? Comment est-ce qu'il se mesure? Comment est-ce qu'il s'atteint? Comment est-ce qu'il se concrétise? Comment est-ce qu'il se met en mouvement? Quelles sont les actions que je pose? Quelles sont ces actions? Avant de les poser, puisque c'est quoi la planification? La planification, c'est de pouvoir tester ces plans sur papier afin de les mettre en œuvre. D'accord? Donc, cette planification-là, avant de la mettre en œuvre, tu la vois d'abord dans ton esprit. Et puis, tu la documentes. Donc, ce que tu vois dans ton esprit, là, c'est ça la vision. L'image qui est créée dans ton esprit. Et cette image-là, elle te donne une vue de ce que tu es censé faire. L'image te permet de prendre la direction. C'est comme une boussole. Et c'est cette image qui te permet de dire, j'ai accompli, j'ai réussi, I am successful.